Recadrage des nouveaux recrues frondeurs de la CMIS, sortis du silence mercredi par voie de presse, ces policiers stagiaires revendiquaient des grades au sein de leurs différentes unités. Et ce jeudi, lors d'un rassemblement sollicité par la Direction générale de la police, on utilise les mots du général Ansoumane Bafoué, ils ont été rappelés à l'ordre. C'est un compte rendu d'Abdourahmane Ba et d'Amara Alexis. La promotion 2017 de la police devant la Direction générale de la police nationale. Il revendique l'amélioration du statut, notamment les grades d'officier et des affectations dans les différentes unités de la CMIS. Lisez l'article 1, 2, 4 et 5, ça parle des personnes commissionnées. Donc les personnes commissionnées, le statut doit être appliqué sur nous. Parce que nous travaillons dans les commissariats et dans les CMS 7 jours sur 7. Le statut est clair. Mais il se trouve qu'il y a des procédures à suivre. Certains semblent bien rongés par l'impatience et d'autres vont même jusqu'à se faire de faux badges de la police. Il y a déjà un qui s'octroie le grade d'inspecteur de police. Un corps même qui n'existe plus à la police. Selon le statut, il n'y a plus d'inspecteur à la police. L'intéressé d'abord est en infraction. Après les explications des officiers sur les procédures à suivre, certains ont accepté de rejoindre les rangs. Le reste du groupe demande une suite favorable à leur requête. Le cas contraire, ils préfèrent rester avec le statut de fonctionnaire. Mais devant vous, tout à l'heure, on a demandé ceux qui veulent, coûte que coûte, si on ne les fait pas passer au fichier, de le retourner à la fonction publique, d'approuver par acclamation. Ils ont approuvé. Ceux qui ne veulent pas, qui veulent rester avec nous, avec les conditions qu'on a eu à demander, c'est eux qui sont là. Et même eux, on n'a pas confiance, ils vont écrire, s'engager. En ce qui concerne les agents qui se font passer pour des officiers sur le terrain, le général Ansoumane Kamara Bafoué promet de lancer une opération pour les démasquer et les mettre à la disposition de la justice. L'Office de protection Jard Enfance et Mœurs a procédé ce jeudi à son siège à la présentation de 3 présumés violeurs à la presse. Ils sont tous les 3 accusés de viol sur mineurs dont l'âge varie entre 5 et 7 ans. Ces présumés violeurs ont été déférés. Mariam Fodé Kamara, Abdoulaye Kamara. Le premier cas de viol s'est passé le 4 mai dernier à Tombolia. La victime, âgée de 7 ans, aurait été réellement violée par un jeune de 21 ans, élève de son état, selon la directrice générale adjointe de l'OPROGEM. Les 2 autres victimes, toutes âgées de 5 ans, auraient respectivement été violées par attouchement par 2 jeunes, dont l'un est âgé de 32 ans. Le premier cas s'est passé le 4 mai. Nous avons reçu une mise à disposition du commissariat urbain de Tombolia par rapport à une victime âgée de 7 ans. L'ITT de la victime est de 10 jours. Le deuxième cas, la victime est âgée de 5 ans, l'ITT est de 15 jours. Le troisième cas, c'est la victime est âgée de 5 ans. Le présumé auteur, c'est un coiffeur. Il a demandé à la petite d'aller acheter la lame et il a profité de cette situation pour passer à l'acte sur la petite. L'ITT est de 10 jours. Les accusés rejettent les faits qui leur sont reprochés. Non, je ne peux pas reconnaître parce que ce n'est pas moi qui a fait. La femme là m'a accusé seulement. Le jour qu'il a parlé que l'acte là, ça a été fait. Le jour là, moi, je n'ai pas dormi à la maison même. Il vient dans mon salon, il dit je veux faire tatouage pour eux. Donc je fais sortir eux quoi. Je dis il faut sortir dehors. Quand vous venez, vous ne payez pas l'argent quoi, pour faire le tatouage. Donc il faut faire sortir. Je fais sortir eux. C'est ça seulement moi je fais dans le jour. Je n'ai pas jamais touché. Wallah billah, je n'ai pas jamais touché. Je ne reconnais aucun fait. On m'a interrompu. Les présumés ont été déférés devant les tribunaux afin d'être situés sur leur sort. Le dialogue sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique s'est tenu la semaine dernière à Conakry. L'événement intitulé Diafin a réuni des gouverneurs des banques centrales de la sous-région, des chefs d'entreprise ainsi que des autorités administratives. Objectif, apporter des solutions aux défis économiques auxquels le continent est confronté. C'est une idée de la Banque centrale de la République de Guinée, accompagnée par l'agence de communication Bantou. Mariam Fodé Kamara, Ibrahima Souri Kamara. Les technologies sont considérées comme le passage obligé pour rendre l'économie viable et perspectible. D'où le thème « Le numérique au service de l'inclusion financière, les avancées, les enjeux et les défis ». Le directeur adjoint de l'Alliance mondiale pour l'inclusion financière exhorte un interpartenariat entre les acteurs des finances.
À la FI, nous encourageons nos membres à profiter des opportunités offertes par la technologie pour promouvoir l'inclusion financière. Et le mot-clé pour y parvenir, c'est la collaboration. Nous avons plusieurs acteurs au jour d'aujourd'hui sur le marché. Les pauvres ne demandent pas de faveurs, mais des règles de jeu équitables, a souligné le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, président de l'initiative africaine de l'inclusion financière. Nous avons compris que les pauvres ne demandent pas de faveurs, mais des règles de jeu équitables, dépourvues de processus onéreux qui les empêchent d'accéder à des services pour améliorer leurs conditions de vie. Grâce à des politiques efficaces, notamment à travers les services financiers innovants, la vie de nombreuses personnes peut être améliorée. Le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique compte aussi sur les outils technologiques pour impliquer les citoyens dans le processus des finances. Une position que partage l'Alliance mondiale pour la finance inclusive. Les panélistes ont longtemps évoqué des possibilités pouvant permettre une éventuelle éradication de la pauvreté en Afrique. L'agence Bantu, co-organisatrice, entend par cette approche inciter les responsables à rendre les finances accessibles à tous et à tout moment. Encore un organe de presse guinéen dans le viseur de la Haute Autorité de la Communication. Ce mercredi, la radio Familia FM a vu ses relais à l'intérieur du pays suspendus par la HAC. Raison invoquée, la mauvaise utilisation de l'autorisation dont l'organe a récemment bénéficié. Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Sori Kamara sont allés à la rencontre du PDG de la radio. Familia FM en disgrâce avec la HAC. Dans cette décision rendue publique mercredi, la Haute Autorité de la Communication suspend les relais de la 105.3 à l'Abbé, Cancan et Zérékoré. La radio est accusée par l'institution pilotée par Martine Condé de mauvais usage de l'autorisation dont elle a bénéficié. Le PDG qui s'est rendu au siège de l'institution ce jeudi revient sur ce qu'il sait. Elhadji Camara, qui m'a reçu ce matin dans son bureau. Il m'a expliqué le motif, puisqu'il me dit le mauvais usage. Ils auraient appris que j'ai revendu la licence de l'AB à une tierce personne. Et surtout, c'est le contenu d'une émission qui a été incriminée par des gens, ils ne m'ont pas dit qui, mais je me suis entretenu longuement avec lui pour lui faire comprendre que c'était des informations non fondées. C'est sur Familia FM l'AB que l'émission incriminée a été diffusée. Mais alors, pourquoi tous les trois relais sont suspendus? J'ai posé la question à Elhadji Camara aussi, qui m'a dit oui, parce qu'on vous a donné les trois autorisations sur un même document, donc en retirant, on ne peut pas retirer une autorisation et garder les autres. Donc je me suis mis en rapport avec mon représentant qui est à l'AB, Timbo, pour me faire parvenir les 2 ou 3 émissions qu'ils ont eu à animer pendant cette période d'essai. Donc je crois que ce sont ces contenus qui sont incriminés. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'ils reprochent au contenu de ces émissions et je crois qu'ils s'en rendront compte que la radio de l'AB n'a pas été sous-traitée avec quelqu'un. Le paradoxe que constate Caleb Collier est que la radio de l'AB est à sa phase d'essai. Mais de toute façon, il pense qu'une solution sera vite trouvée. On va juste éclaircir les choses et puis reprendre parce que bientôt, je me préparais juste pour le lancement officiel de ces 3 relais, donc puisque nous sommes pratiquement prêts dans ces 3 villes. Ces derniers temps, la presse guinéenne vit sous une menace permanente. Parfois, des journalistes incriminés dans l'exercice de leur profession sont emprisonnés, alors que les délits de presse sont dépénalisés.